je m'appelle Victoria, j'ai 33 ans, je suis maman et puis je suis enseignante et puis voilà. J'ai toujours fait du jardinage. Mes parents, ils ont un jardin, mes grands-parents avaient des jardins et j'ai toujours fait du jardin avec eux. Pour ma famille, on n'a été que au plantage de la Borde parce qu'avant, il n'y avait pas et puis c'était notre possibilité, c'était là. Faire quelque chose de ses mains, ça fait plaisir parce que je fais que des trucs plus ou moins intellectuels et du coup, planter des trucs, arracher des mauvaises herbes, je trouve ça excessivement reposant. En fait, j'aime bien les légumes et puis pour les fruits, en fait, mes parents, vu qu'ils ont un jardin, c'est eux qui font les petits fruits. Donc en fait, finalement, ça ne me vient pas à l'idée de faire des fruits, surtout que ça prend de la place. Et j'aime bien les légumes de manière générale. Alors je sais qu'il est censé y avoir des associations qui sont bien, genre la tomate basilic, des choses comme ça, qui s'entraident pour la biodiversité. Moi, j'y vais un peu au feeling. Puis je mets, puis je regarde comment est-ce que ça se met. Puis si je vois que ça marche bien ensemble, je sais que ça marche bien. La seule chose que je sais, que je fais attention, c'est d'essayer de faire des rotations dans les cultures pour éviter que les pommes de terre, par exemple, soient toujours là où il y a les pommes de terre parce que ça appauvrit le sol et du coup, tu as plus de risques de maladies, qu'elles soient moins productives. Donc moi, j'essaie juste, en tout cas, de faire ça, de faire en sorte que où je plante les choses, j'essaie d'éviter que ça soit les mêmes endroits chaque année. J'ai un jardin qui est assez mélangé, donc c'est assez difficile pour me rappeler qu'est-ce que j'avais mis où. Du coup, je fais un plan. Et puis j'essaye comme ça de faire une rotation des cultures plus qu'associée. Et après je me dis de toute façon vu que tout est mélangé, forcément ça peut être que bien, plus ou moins. J'aime bien justement quand il y a plein de fruits, quand il y a plein de légumes et puis des fleurs parce que comme ça amène un peu plus de diversité. Et puis parce que j'aime bien tous les insectes après qui viennent avec les fleurs, je trouve que ça fait, pour moi ça fait jardin. C'est un vrai jardin potager comme ça. Alors il y a les coccinelles, il y a beaucoup d'abeilles, il y a beaucoup de limaces, il y a plein de fourmis, il y a des araignées. J'ai vu des chenilles, j'ai vu une fois une abeille charpentière. Je trouvais ça trop cool, je croyais que d'abord c'était une grosse mouche jusqu'à ce que je percute en fait que c'était violet, que c'était une abeille charpentière. Les végétaux sans les insectes et sans la faune comme ça et la faune sans les végétaux, enfin, ça marchera pas quoi. De toute façon, c'est important pour la pollinisation, pour que tout fonctionne dans un jardin, si on veut des fruits, si on veut des légumes, typiquement pour les courges et des choses comme ça. Donc pour moi, sans ces insectes-là, le jardin ne serait pas comme il est maintenant. Ça, c'est sûr. Je dirais respect de la nature, multiples insectes, multiples légumes, multiples fruits qui vivent comme ça un peu en harmonie, je dirais. Et puis que sans ça, on n'aurait pas les légumes et les fruits qu'on a maintenant et ça serait beaucoup plus la misère. Maintenir la biodiversité, surtout en ville où c'est ultra bétonné, je trouve que c'est hyper important. Mais il faudrait des toits végétalisés, il faudrait beaucoup plus d'espèces partout, de fleurs, etc. Et on devrait tous être soucieux par rapport à ça, à garantir le respect de la nature et favoriser une agriculture saine, locale, biologique et protéger les espèces comme les abeilles, etc. Pour favoriser la biodiversité, c'est être respectueux de l'environnement en n'utilisant pas de produits toxiques ou en tout cas nocifs, prendre plutôt les choses naturellement et mélanger les légumes et les fleurs et les fruits et les fleurs. Enfin, qu'il y ait vraiment cette espèce de mélange et que ça soit pas genre juste un champ entier de pommes de terre. Je fais attention, j'utilise du bio, j'évite... Je pense que le truc que je fais le plus pour la biodiversité, c'est que je ne tue pas les limaces. Alors que je déteste ça, parce que ça mange tous mes légumes. Donc je pense que là, j'aide grandement la biodiversité. Pour moi, c'est ça la biodiversité et comment est-ce que j'essaye de le mettre dans un jardin. J'ai une petite bêche
pour l'hiver, pour retourner un petit peu la terre, mais pas énorme, hein, je la retourne pas entièrement. Je la retourne peu. Retourner comme ça la terre, c'était pas forcément bon. Et puis, et du coup, en fait, depuis que je l'ai peut-être retourné 2 fois en 5 ans. Je pars du principe que les vers de terre font suffisamment bien le travail de mélanger la terre et de la retourner. C'est moi je travaille la terre, c'est laisser les insectes faire travailler la terre, laisser les vers de terre faire sur leur boulot. Donc du coup, j'utilise pas de produits, je mélange fleurs, légumes. Plus il y a d'insectes, plus je suis contente. Tout le monde a une manière de jardiner et je trouve qu'on est assez, plus ou moins tous respectueux en tout cas de cette biodiversité. Et c'est... Maintenant, je vois qu'il y a de plus en plus de fleurs qui poussent dans les jardins et ça, je trouve ça vraiment cool parce qu'avant, j'étais plus ou moins la seule à mettre des fleurs et maintenant, ça commence à faire des émules et tout le monde commence à mettre des fleurs. Donc, je me dis que ça prend le temps. Changer les habitudes des gens, c'est long. Et du coup, là c'est pas mal, quoi. Déjà, je remercie la ville de Lausanne parce que de donner la possibilité aux gens de faire comme ça du jardinage en ville, parce que c'est pas inné de se dire qu'on va décider de faire l'agriculture entre guillemets en pleine ville. Ces jardins-là ont beaucoup d'influence sur les gens qui vivent dans le quartier. Les gens maintenant qui vivent dans le quartier mettent plus de fleurs à leur balcon, décident eux aussi de faire de l'agriculture, en tout cas de faire pousser des choses sur leur balcon. S'il y a plus de jardins comme ça dans toute la ville, où il y a des zones comme ça, où il y a de la faune et de la flore, où on peut voir pousser des légumes, des fleurs et tout, je pense que ça peut être que positif pour l'état en fait, la qualité de l'air et la qualité de vie dans une ville. Ce jardin-là a un impact beaucoup plus large que juste sympa pour quelqu'un qui cultive. C'est la vie d'un quartier qui change, c'est la manière dont les gens conçoivent la ville, vivent en ville et sont ensemble. Je trouve que ça a une très très grande portée en fait ces plantages. Et il devrait y en avoir plus et c'est super quoi.